Salut et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'évolution de ma maladie, un bilan quoi. Donc c'est parti. Du coup comme vous l'avez vu dans l'intro, ce sera un bilan de ma maladie, de l'évolution de ma maladie quoi. Du coup j'ai fait ça sous forme d'FAQ que je me suis posé moi-même les questions et que j'ai répondu sur feuille. Donc tout simplement on va commencer et vous aurez les questions en avance et moi je répondrai après. Question 1. C'est quoi ta maladie depuis quand tu es malade? Ma maladie, c'est tout simplement la dépression. Et je suis malade depuis juin 2020. Peux-tu nous faire un résumé de tes dernières années? Ces dernières années ont été mitigées car au début c'était assez difficile car tout simplement je ne connaissais pas cette maladie et que je devais apprendre à vivre avec. C'est vrai que c'est difficile quand tu as une nouvelle maladie qu'on te l'annonce. Après il faut t'adapter en fonction de ça et de tes capacités quoi. Voilà. C'était beaucoup d'hospitalisation d'abord en pédiatrie pour angoisse et après c'est accentué jusqu'à scarification. Alors la scarification c'est souvent ces petites traces. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir de toute façon, j'aurai pas le droit de vous montrer de toute façon. Je voulais vous montrer, mais c'est vrai que j'ai réfléchi, j'ai pas le droit. Donc voilà. Après, je suis passée en psychiatrie adulte, mais moins d'hospitalisation. Parce que du coup, ça s'est régulisé dès que j'ai eu 18 ans. Parce que tout simplement, voilà, je sentais le nouveau confiance en moi et tout. Je ressentais un peu que je le ressentais avant, donc c'est vrai que ça m'a stabilisé. J'étais aussi suivie à Chalon pour faire des activités et pour voir un psychiatre. Du coup, hormis les hospitalisations où on a des psychiatres qui nous suivent du coup pour modifier le traitement et tout. Du coup, en traitement, j'ai beaucoup de traitements. C'est vrai que j'ai pas noté en question, mais en traitement, je dois avoir beaucoup de cachets en tout cas. Mon antidépresseur, un truc contre l'angoisse, euh, un médicament pour tout ce qui est saut d'humeur et tout. Et après, du coup, un somnifère pour la nuit et un autre truc pour les angoisses. Je sais plus les noms, désolé. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de cachets à avaler, mais je me dis que c'est pour mon bien. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, les hospices se font très rarement. Et puis voilà quoi. Et maintenant, il se passe quoi dans ta vie? Alors, tout simplement dans ma vie, je suis suivie au CATTP de Macron, où je fais des activités, mais ce n'est pas comme à Chalon, car le CATP c'est juste des activités, on ne mange pas. Alors que c'est vrai que au CATP, là où j'allais à Chalon, en fait c'était surtout des activités et on faisait des repas thérapeutiques. Du coup, c'est vrai que des fois nos activités se déroulaient sur une journée, donc on mangeait là-bas. Mais là, CATP, tu fais juste l'activité et après tu rentres chez toi dès que ça finit, par exemple à 11h30, après tu rentres chez toi. Voilà. Et je suis suivie par le SAVS qui m'aide pour les papiers pour que je sois plus autonome. C'est vrai que ça c'est une grande aide parce qu'avant je demandais souvent à mon père, vous savez, de m'aider à faire des papiers, même les trucs les plus basiques au monde, par exemple Pôle emploi. C'est vrai que c'était compliqué d'y faire quoi. Après je suis aussi suivie par l'emploi accompagné, accompagnement à l'emploi. Ça c'est pour faire le lien, vous savez, entre l'employeur et nous, pour éviter que pour qu'on ait un job normal, mais tout à fait adapté pour nous quoi. Adapté pour que pour qu'on soit plus serein quand on va travailler et tout quoi. Après j'ai noté où. Et je suis toujours à mission locale, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Avec tout ça, je suis plus autonome et je découvre plein de choses grâce aux stages que je fais avec ton complément à l'emploi. Par exemple, là, au moment où je tourne, j'ai fait mon stage à la médiathèque, c'est hyper bien passé. Et ça n'a pas été forcément adapté parce que c'était un stage de découverte, on va dire. Donc c'est vrai que les horaires étaient pas adaptés, mais ils étaient tout simplement réduits. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas non plus le max de temps à m'accorder, quoi. À m'accorder pour un emploi juste pour une petite structure, quoi. Donc c'est vrai que voilà. Mais par contre, le stage la semaine prochaine, oh là, vous avez compris, quoi.
Et j'ai des astuces que je connais pas, que je connaissais. Attendez. Et maintenant avec le SAVS, c'est vrai que je connaissais pas des astuces que elle savait. Du coup, c'est vrai que maintenant elle me l'inculque, on va dire. Je sais plus si c'est bien le mot. Bah, elle me l'enseigne, quoi. Et après, elle m'aide à m'organiser. Donc, c'est vrai que je suis plus organisée dans mes papiers, quoi. Donc, c'est ça l'avantage du SAVS. As-tu eu un drame depuis ton dernier bilan sur YouTube? Oui, j'ai justement perdu quelqu'un de proche. Je ne dirais pas qui, parce que je ne regarde pas trop. Et du coup, j'étais en deuil. Et du coup, j'ai fait hospitaliser 2 fois en rien de temps. Peut-être 1 mois et demi et 1 mois. Et après, ça allait mieux pendant 2 mois. Et après, je me suis hospitalisée après pendant 1 mois et demi. C'est là que j'ai fait la connaissance d'une amie d'ailleurs. Du coup, voilà. Même si cette personne me manque, ça m'a permis de voir qui était vraiment là pour moi et sur qui je pouvais compter. Parce que du coup, grâce à ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là du tout pour moi et d'autres gens qui étaient là pour moi au contraire. Pour m'aider à aller mieux et tout. Comme mon ami et les personnels soignants qui me suivent. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Cette année m'a permis de voir qui j'étais vraiment et de voir aussi si j'étais capable de lier des amitiés. Et oui, j'étais capable car aujourd'hui j'ai des amis en or et je leur remercie d'être toujours là pour moi et que moi aussi je serai là toujours pour eux et que j'ai plein de projets cool qui vont arriver dans un avenir proche ou lointain. Et je vous dirai tout dans les prochaines vidéos tout simplement car c'est vrai que c'est des projets qui vont être là à venir et des projets qui vont vraiment très loin et que je sais même pas de date, je sais rien encore. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ma maladie rien de plus, je crois que j'ai tout dit quoi. Franchement, si je veux faire un bilan, de mon bilan, donc on va le faire tout de suite. Bah, du coup, ce bilan, ce sera tout simplement en fait, si je devais faire un résumé, c'est que tout simplement j'ai appris à connaître des gens. Eux, ils ont appris à me connaître. J'ai plein de solutions pour y arriver. Et que grâce à ça, je sais que je vais m'en sortir. J'ai plus d'idées noires, j'ai plus rien. Pour l'instant. Je touche du bois, je touche tout. Voilà. Et du coup, bah, avec ça, tout simplement, en fait, ça me permet de me sentir à l'aise, de faire le métier que j'aime. Même si je suis pas rémunérée ni rien, de toute façon, c'est pas l'argent qui m'importe, c'est comment faire des vidéos et tout. Du coup, grâce à ça, je me sens un peu plus libre. Maintenant, j'ai confiance en des personnes qui ont confiance en moi aussi. Et puis, franchement, c'est vraiment le meilleur des choses, quoi. J'ai jamais ressenti ça avant, quoi. Surtout que là, je vais bientôt recevoir mon ami qui va venir me rendre visite. J'ai plein de stages qui arrivent. J'ai vraiment plein de choses qui arrivent. Et j'espère franchement que ça va fonctionner, quoi. Mes études. J'ai un stage qui arrive. Après, j'ai plein de rendez-vous pour réussir, quoi. Donc, je vois pas pourquoi je réussirais pas, quoi. Bah, après, il y a toujours des hauts et des bas, vous allez me dire. Mais franchement, c'est grâce à ça que je me rends compte que la vie n'est pas telle que je l'ai vécue jusqu'à présent. Parce que j'ai subi du harcèlement, ça je l'ai pas dit. J'ai subi du harcèlement, des moqueries et tout. Et du coup, bah, ça fait que. Ça fait que. C'était vraiment difficile pour moi avant. Et après, disons qu'avant, quand j'étais petite gamine, on voyait le monde en rose. Franchement, c'était tout simple. Et maintenant, la vie d'aujourd'hui est 10 fois plus compliquée, quoi. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Moi, je me rendais compte de ça quand je commençais ma maladie. Mais disons que le monde va tellement mal en ce moment. Et d'ailleurs, les signes d'Ophénia contre le harcèlement, utilisez-le si vous êtes harcelé. Et suivez le compte d'Ophénia sur Instagram et YouTube. Et franchement, grâce à ça, je sais que je peux m'en sortir. Même si le monde est vraiment compliqué. Mais il faut toujours tirer du positif. Et pas que du négatif. Et en forcément toujours du négatif et du positif. Et du coup, je me dis, autant vivre sa vie pleinement et heureux. Avec de l'amour, de l'amitié, ce genre de choses.
voilà pour cette vidéo bilan de ma maladie, l'évolution de ma maladie, je crois que j'ai appelé ça. L'évolution de ma maladie, oui. Et du coup, un bilan, quoi. Du coup, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mon petit bilan, même s'il manque peut-être quelques éléments, je me suis pas encore rendu compte. Dans le pire des cas, je vous ferai un petit résumé à la fin, je pense. Ou pas, je sais pas. Avec les infos qui manquent. Si jamais j'ai oublié des choses. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.